Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage de Saint-Valentin. Alors je m'excuse, je suis encore malade donc j'espère que ça ne va pas trop s'entendre sur la vidéo et surtout que vous me comprendrez bien. Pardon. Du coup voilà pour ce tirage donc, de Saint-Valentin. C'est un petit tirage à 3 cartes avec l'oracle des fées, l'oracle coup de cœur et le tarot des chats mystiques. Donc je vous laisse choisir votre paquet. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et voilà, à passer ensuite à la suite pour voir les résultats de votre paquet. Alors, pour les personnes qui ont choisi le paquet de gauche, celui-ci, alors nous avons la gardienne du seuil à l'envers que je vais vous montrer à l'endroit. Nous avons la carte du pardon. Et ici, le gentil chaton qui est l'arcane numéro 20. Alors, déjà ici, on parle d'une période où il faut pardonner, où il faut accepter les choses. On est vraiment sur une période de pardon. Je suis vraiment désolée, ça va être un peu pénible, je pense, cette vidéo. Donc on est vraiment sur une période de pardon, une période où il faut accepter des choses qui se sont passées il y a déjà peut-être un moment. Parce que là, avec la carte de la gardienne du seuil inversée, on est sur un blocage au niveau du temps. Donc soit une impression que le temps passe trop vite et que vous courez derrière, soit une impression que vous n'avez pas assez de temps et où du coup vous êtes trop dans la comparaison du temps passé que vous associez à du temps perdu et au temps qu'il vous reste. Voilà, en tout cas c'est une carte qui va vous inviter vraiment ici à accepter les détours, à accepter les chemins qui peuvent paraître plus longs au premier abord, mais qui au final vont vous faire gagner du temps. C'est un peu voilà, comme pour descendre d'une montagne, hein. Vous avez le choix de passer par le flanc de la montagne, donc d'aller tout droit, qui est le chemin le plus court, mais c'est pas dit que vous arriviez en bas en un seul morceau. Ou vous avez le choix de prendre le sentier, qui peut paraître plus long, faire des détours, mais qui va certainement vous faire gagner du temps et vous faire gagner de l'énergie. Voilà, donc on est vraiment ici sur une carte qui parle de ça, qui parle également du passé, du fait d'accepter le passé tel qu'il est parce que vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez vraiment rien faire par rapport à lui. Mais par contre, à trop vous focaliser dessus, en fait, vous ne profitez pas de votre présent, vous ne vivez pas l'instant présent, et du coup, vous créez un passé qui continuera sur la même lancée. Donc un passé qui vous sera désagréable parce que c'est le présent qui crée le passé. Donc forcément, si vous ne profitez pas de votre présent, vous continuerez à avoir un passé qui vous déplaît. Voilà, donc il y a vraiment une acceptation du passé. Ici, avec la carte du pardon, hop, avec la carte du pardon, on est sur une carte qui vous invite à pardonner, qui vous invite à vous pardonner. Il y a un lâcher-prise sur la culpabilité à faire, surtout avec voilà, la carte du gentil chaton ici, qui est vraiment très jolie d'ailleurs. On est sur voilà, un lâcher-prise de la culpabilité, un lâcher-prise des rancœurs, accepter les choses telles qu'elles se sont passées, accepter que tout ne soit pas parfait, que vous ne soyez pas forcément là où vous auriez voulu être, accepter d'avoir d'avoir fait peut-être des choix qui n'étaient pas les bons, d'avoir accepté d'avoir été désabusé aussi, hein, par vous, mais également par les autres. Parce qu'en fait, il n'y a qu'en acceptant que vous pourrez aller de l'avant. Accepter, voilà, ça ne veut pas dire, voilà, j'accepte d'avoir été pris pour un idiot, j'accepte d'avoir été blessé, je le mérite. Non, accepter, ça veut dire, j'accepte que ce soit passé comme ça, maintenant je vais de l'avant et je ne reste pas enfermée dans ces blessures. Voilà un petit peu. Alors, je vais quand même vous lire le message, parce que j'adore le livre du tarot des chats mystiques. Je trouve qu'il est très très parlant au niveau des messages. Donc je vais quand même vous lire le message du livre pour cette carte-là. Alors, jugez-vous avec honnêteté et voyez ce que vous devriez changer afin de réaliser le plus grand dessein de votre vie.
Examinez bien vos erreurs et vos échecs, puis pardonnez-vous et laissez tomber les reproches ou la honte. Acceptez l'amour de la déesse des chats, donc de l'univers, et faites-le briller sur vous et sur autrui. Léchez bien vos pattes et poursuivez votre chemin, le cœur plus léger. Voilà. Donc c'est vraiment le moment de laisser partir ce qui a besoin de partir. D'être vraiment dans une énergie d'accueil, d'acceptation, de pardon. Une énergie de guérison aussi. Voilà, accepter, comme je le disais, les choses qu'elles se sont passées. Regardez un petit peu là où vous vous êtes trompé, quelles ont été vos erreurs, quels ont été vos échecs, et arrêtez de vous faire des reproches par rapport à ça. Il y a vraiment un pardon à faire, un pardon à vous faire, donc vraiment vous pardonner vous-même pour pouvoir continuer à avancer. Donc voilà un petit peu pour les conseils de ces 3 cartes. Alors le pardon peut être au niveau sentimental, lié à des relations que vous avez vécues, peut-être lié à la relation que vous êtes en train de vivre. Ça peut être aussi totalement indépendamment des relations. Mais dans tous les cas, au niveau sentimental, ça vous aidera. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour ce paquet numéro 1, donc le paquet de gauche. Hop, alors on va passer au paquet numéro 2, le paquet du milieu. Alors, nous avons La Belle et la Bête, la carte de l'amour inconditionnel. Les déplacements. Et le matou de mer. Alors, pardon. Au niveau de ces cartes-là, déjà on est vraiment sur des cartes qui parlent d'amour, en dehors de la carte du déplacement. Mais on est, que ce soit au niveau de La Belle et la Bête ou du matou de mer, on est sur des cartes qui parlent d'amour, des cartes qui peuvent soit amener une relation très sincère, donc soit une relation qui est déjà existante, soit une nouvelle relation, mais en tout cas quelque chose de sincère, quelque chose d'honnête. La carte de l'amour inconditionnel, c'est vraiment une carte qui parle d'un amour sans condition, donc d'un amour véritable. Un amour sans condition, c'est un amour dans lequel on n'attend rien de l'autre. Donc voilà, on n'est pas avec l'autre dans l'espoir de recevoir quelque chose. On est avec l'autre parce qu'on a envie d'être avec l'autre. On donne à l'autre parce qu'on a envie de donner à l'autre. Et on accepte ce que l'autre nous donne sans se sentir redevable ou culpabilisé ou autre. C'est vraiment quelque chose sans condition, inconditionnel, qui en fait quelque chose de très authentique en fait. Alors la carte des déplacements, c'est une carte qui va parler soit de déplacement dans le sens du voyage. Donc peut-être que certains d'entre vous vont faire des déplacements, vont faire des voyages, alors soit en couple, soit pour ceux qui sont célibataires, peut-être un déplacement qui va amener une rencontre. Alors, je suis juste en train de regarder ce qui est écrit, parce qu'en fait, chacune des cartes ici a une période. Là, on parle des prochains mois. Voilà, donc peut-être que certains vont effectivement faire ce déplacement et rencontrer une personne, parce que le matou de mer parle notamment d'une personne. Donc soit faire une rencontre, soit un déplacement ou un voyage qui va renforcer une relation déjà existante. Soit pour certains, c'est peut-être un déplacement pour aller retrouver la personne que vous aimez. Par exemple pour une relation à distance, ou si l'autre était en voyage ou que vous étiez en voyage, peut-être faire le déplacement pour vous retrouver. En tout cas, on est sur une idée de déplacement. Après, ça peut être un déplacement qui n'est pas forcément un voyage. Ça peut être... Oups, là, je perds ma caméra. Alors, désolée. La caméra est un peu partie à la renverse. Donc, je l'ai replacée de manière à ce qu'elle ne bouge plus. Du moins, j'espère. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Alors, vous avez certainement dû voir
ma sculpture de... enfin, ma montagne de bouteilles d'eau vide que j'avais placée devant la télé par rapport au challenge de la semaine... alors, pas de la semaine dernière, de la semaine précédente. C'est vrai que je les ai laissés là devant la télé. Donc voilà. Du coup, pour en revenir au tirage... Donc je vous disais par rapport aux déplacements, c'est pas forcément des déplacements en lien avec un voyage. Il peut s'agir d'un déplacement, alors soit une rencontre par exemple dans les transports en commun, c'est possible aussi, soit un déplacement qui n'est pas habituel, par exemple le fait d'aller en ville, si vous habitez à la campagne, voilà, un trajet qui ne va pas forcément être habituel, ou le fait de effectivement vous déplacer, prendre le train par exemple, le bus ou autre, pour aller voir la personne, alors soit la personne que vous aimez, soit une nouvelle rencontre, mais c'est pas forcément un grand voyage. Voilà, ça peut être, je sais pas, 10 minutes de bus par exemple, mais si ça sort de l'habituel, enfin de vos habitudes, ça peut être ça. Alors, je vais vous lire, comme pour le paquet numéro 1, le message du matou de mer, donc dans le tarot des chats mystiques, parce que j'aime bien les messages qui sont transmis par le livre. Alors ici, on vous dit: laissez-vous porter par votre âme ardente dans votre recherche du bonheur, qu'il s'agisse d'un compagnon ou de tout intérêt qui vous passionne. Vous n'avez rien à craindre pourvu que vous soyez fidèle à votre cœur. Si cette carte ne vous représente pas, elle pourrait indiquer une histoire d'amour ou une autre occasion alléchante qui se présente à vous. Voilà. Donc on est quand même dans quelque chose ici de très positif. Donc soit une nouvelle rencontre, soit voilà, ça peut être aussi une nouvelle passion, soit des choses qui sont déjà existantes comme je vous le disais. Dans tous les cas, restez confiants, allez-y, parce que là on est vraiment sur quelque chose de très très positif, hein, entre la carte de l'amour inconditionnel, le matou de mer, vraiment allez-y. Acceptez ces changements, parce que c'est vrai que le déplacement ça peut aussi être un déplacement intérieur, donc voilà, des choses qui vont bouger en vous, donc on vous invite vraiment ici à accepter ça. Voilà ce que je peux vous dire pour ce paquet numéro 2. Hop, on va passer tout de suite au paquet numéro 3. Alors, nous avons invitation d'accord, donc contact, échange, lien. La guérison. Et le 8 de terre. Hop. Alors, pour vous qui avez choisi le paquet de droite ou donc le troisième paquet, on est déjà sur une période de guérison. Donc voilà, les cartes de guérison en carte centrale parlent de guérison physique et émotionnelle. Mais principalement ici de guérison au niveau du corps, du contact physique. Ici c'est une carte, l'invitation d'accord, c'est une carte qui parle vraiment de contact physique, le toucher. Alors ça peut être la carte de la sexualité également, voilà, mais c'est tout ce qui se rapporte au corps, à l'échange en fait, à l'échange de contact au niveau du corps. Donc les caresses, les câlins, les massages, la sexualité, etc. Donc, il y a certainement une guérison qui est en train de se faire ou qui va se faire par rapport à ça. Si par exemple vous aviez des difficultés à vous laisser toucher ou à toucher les gens, peut-être des difficultés au niveau relationnel, au niveau intime, peut-être au niveau sexualité également, on vous dit ici que voilà, vous êtes sur une période de guérison qui va vraiment vous permettre de vous réouvrir à tout ça. Donc là, la carte n'est pas elle est sortie à l'endroit, donc elle n'est pas en position de blocage. Donc c'est déjà quelque chose qui a priori va mieux, ou en tout cas quelque chose qui va être beaucoup plus facile à débloquer, parce que le blocage principal a priori soit n'est plus là, soit n'a pas été là. Donc on est sur les dernières étapes de guérison ici. Alors au niveau du 8 de terre, je vais vous lire le message du livre. Alors, le livre
ici pour le 8 de terre, vous dit: toutes les habiletés s'améliorent avec la pratique. Ne vous attendez pas à bien faire la première fois que vous essayez quelque chose de nouveau. Avec le temps et de la discipline, vous serez de plus en plus habile. Il peut être utile de trouver un bon professeur qui partagera son expertise avec vous. Si c'est vous le maître dans ce domaine, il est temps de transmettre votre héritage d'excellence. Voilà. Donc, on vous dit ici que les choses ne vont pas forcément être faciles dès le départ. Par exemple, si vous êtes dans une nouvelle relation, vous ne serez pas forcément à l'aise tout de suite, mais on vous dit qu'avec la bonne personne, les choses vont vraiment bien se passer. Le contact va pouvoir être retrouvé assez facilement parce qu'il y a cette période de guérison qui est là. Si c'est votre partenaire qui rencontre des difficultés au niveau du contact, on vous dit ici que c'est à vous, voilà, de vraiment être dans la douceur, de vraiment être dans la patience, dans la tendresse, dans la transmission également, pour permettre à l'autre de guérir et de se réouvrir, de retrouver plaisir à cet échange. Mais bon, a priori, pour moi, ça parlerait plus de vous, ici au niveau de la guérison. Donc voilà, laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si les choses ne se passent pas comme vous l'auriez voulu tout de suite, ce n'est pas grave. Donc vraiment, soyez dans l'accueil de ces échanges parce que la guérison va se faire au fur et à mesure. Donc les choses viendront avec le temps, viendront avec l'habitude, avec l'expérience aussi. Surtout si effectivement vous êtes avec la bonne personne. Donc si actuellement vous êtes célibataire, c'est certainement que vous allez rencontrer cette personne-là. Alors après, cette personne, c'est pas forcément un partenaire amoureux. Ça peut être un ou une amie qui peut effectivement vous aider à renouer le contact physique en fait. Ça peut être comme dit par des câlins, par des massages, etc. C'est pas forcément intimiste. Voilà, dans tous les cas, il y a cette période de guérison qui se présente. Donc ça va être, je pense, une assez bonne période pour vous, même si ça ne sera pas forcément facile dès le début. La période va quand même être positive à ce niveau-là et vous permettre de retrouver une certaine sérénité au niveau du corps et de l'échange de toucher. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour ce 3e paquet. J'espère que ça vous aura parlé, que vous ayez choisi le paquet numéro 1, numéro 2, numéro 3. J'espère que le message des cartes vous aura parlé. Je m'excuse encore une fois, je n'ai pas beaucoup de voix et puis je sens que le son de ma voix diminue de plus en plus. Voilà, donc j'espère vous revenir un peu plus en forme. J'espère également pouvoir assurer le live de demain, au vendredi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter la vidéo et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!